avec tous les métiers qui vont se créer autour de cette industrie, nous valorisons notre talent local et dans le processus, nous créons aussi de la valeur pour le continent. À cette édition de l'Africa CEO Forum, où il y a l'un des panels qui porte justement sur le sport comme terrain capital pour l'Afrique, vous, en tant que l'un des principaux promoteurs de l'un des plus gros événements sportifs d'Afrique, dans quelle mesure un tel thème vous parle? Pour nous, la Basketball Africa League est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail sur le continent, focalisé à la base pour développer le jeu, pour populariser le basketball. Alors, après plusieurs décennies de travail au niveau fondamental, nous avons réalisé que nous avions une énorme opportunité avec l'immense talent qui existe sur le continent et surtout maintenant avec les infrastructures qui commençaient à se développer, nous avions une opportunité de construire une véritable industrie à travers le basketball. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Basketball Africa League pour créer de la vraie valeur économique pour l'Afrique, créer de l'emploi et aussi continuer à utiliser cette ligue comme une plateforme, comme une vitrine pour les pays comme le Rwanda, où nous avons lancé la ligue, où aujourd'hui, chaque année, des visiteurs viennent voir nos finales et aussi dans les autres pays où nous avons produit, au Sénégal, au Maroc, en Afrique du Sud et en Égypte aussi. De votre expérience du continent, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Afrique, contrairement à d'autres continents, n'arrive pas à faire du sport en général, sous toutes ses facettes, une industrie? C'est justement symptomatique peut-être de l'attitude qu'on a eue jusqu'ici, où nous avons accepté juste d'exporter notre talent à l'état brut, au lieu de transformer ce talent. C'est la même chose que les ressources naturelles que nous avons. Maintenant, de plus en plus, on est conscient du fait qu'on devrait essayer de faire en sorte qu'on ait les capacités de transformer ces ressources. C'est la même chose que le talent athlétique. Nous nous sommes focalisés sur le lancement de cette ligue parce que nous savons que l'Afrique doit cesser d'être un exportateur de talent brut. C'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur le développement d'infrastructures de proximité et aussi le développement d'expertise locale, des entraîneurs qui peuvent enseigner le jeu. On a lancé la NBA Academy pour commencer à identifier le talent sur le continent africain et créer l'environnement où ce talent peut se développer. C'est ce qu'on a fait avec la NBA Academy à Saly au Sénégal, où un jeune Sud-Soudanais d'origine qui était un réfugié en Ouganda est arrivé à l'âge de 14 ans et 3 ans plus tard, il est devenu le 10e choix de draft dans la NBA draft de l'année dernière. Maintenant, il joue avec les Phoenix Suns. Est-ce qu'on est en train d'arriver à une bascule où effectivement la balle rapporte plus que la balle dépense? Il fallait du temps. Et nous avions déterminé un certain timeline où nous allons investir et investir lourdement pour accélérer la matérialisation de cette opportunité dont nous sommes sûrs. La phase d'investissement est presque terminée, mais je ne voudrais pas donner l'impression que tout d'un coup, on va s'asseoir sur nos bras et dire que voilà, on est arrivé. On n'est pas arrivé. On fait que, comme on dit en anglais, we're only scratching the surface. Because cette opportunité est énorme. Et l'Afrique est énorme. Nous avons 12 équipes pour le moment dans la Ligue qui viennent de 12 pays différents. Nous avons des ambitions dans le futur d'avoir plus d'équipes. Nous avons aussi l'espoir que nous allons voir beaucoup plus d'arènes modernes voir le jour dans plusieurs autres pays. Aujourd'hui, on a peut-être 4 ou 5 arénas qui sont homologuées. Ici, Kigali Arena ou Dakar Arena, là où on vient de jouer au Prince Moulay Abdullah au Maroc, le Sunbet Arena à Pretoria et puis aussi la salle Hassan Mustafa en Égypte. Mais on veut en voir d'autres. Au niveau de la balle, où en êtes-vous en termes de réflexion? Il y a cette conviction qu'en Afrique, nous devons faire ce que nous avons à faire pour créer de la valeur chez nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la Basketball Africa League. Nous avons énormément de talent. On ne peut pas se contenter que d'exporter ce talent tout le temps. Nous pouvons faire quelque chose avec ce talent en renforçant
nos équipes en retenant une partie de notre talent ici sur le continent et en organisant une compétition panafricaine avec des infrastructures qui vont se développer, avec tous les métiers qui vont se créer autour de cette industrie. Nous valorisons notre talent local et dans le processus, nous créons aussi de la valeur pour le continent. Lorsque ce forum, par exemple, avec tout le monde qui se regroupe ici, on connaît les retombées qu'il va y avoir pour Kigali et pour l'économie du pays. C'est pareil, partout où on joue avec la Basketball Africa League, c'est des milliers de personnes qui se déplacent. C'est le transport, c'est les hôtels, c'est l'industrie culinaire, etc., qui en bénéficient aussi.